Bienvenue RL sur ce magnifique plateau, dans ce magnifique théâtre de Sète, théâtre de la mer. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors vous avez marqué l'année avec ce beau disque en tête-à-tête avec le guitariste Nelson Vera, c'était Oui. le prélude. Oui. Mais c'est en quartet que vous venez nous voir ce soir Oui. avec un nouveau projet. Tout Quelle à est fait. l'histoire de ce projet ? L'histoire, ça fait quelques années que je veux monter ce quartet et j'avais déjà choisi le pianiste, donc Benjamin Mousset et Fabrice Moreau. Et Oui. en fait, ça fait 3-4 ans que je cherche la chanteuse. Voilà, la quatrième protagoniste, j'ai mis du temps à la trouver. Et donc Isabelle est apparue il y a un an et demi. Et là, ça a été le coup de foudre. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Je crois qu'elle a sorti un album produit par Ibrahim Malouf. Absolument, c'est grâce aussi à Ibrahim que je l'ai rencontré, car j'étais allée l'écouter plusieurs concerts à Paris. Vous savez, quand on ne connaît pas très bien une personne, comme ça on va l'écouter sur Internet. Et elle m'a tout de suite plu, donc on s'est rencontrés et elle m'a dit oui tout de suite. Donc voilà, c'était parti. Et justement, l'alchimie entre votre voix, enfin entre sa voix et votre trompette, est assez incroyable. Vous utilisez vraiment sa voix comme un instrument là. Absolument, c'est exactement ça. Si vous l'avez entendu de cette manière-là, c'est exactement ce que je veux. C'est-à-dire qu'il y a des compositions comme celle qu'on vient d'interpréter, qui est Radio One, Oui. où elle est plutôt utilisée effectivement comme une instrumentiste. Oui. Et il y en a d'autres, des compositions où c'est plus, elle interprète des paroles en anglais, c'est plus pop, Oui. donc c'est plus des chansons, voilà. Alors, il n'existe pas encore d'album ? Non, pas encore. Là, moi, par exemple, j'ai découvert cette chanson, j'ai préparé l'émission, mais sans vraiment savoir ce Et que j'allais voilà, c'était entendre. la surprise, ouais. Combien de chansons sont prêtes ? Il y en a une bonne douzaine, là. Donc c'est un album. C'est un album. Ça y est. En fait, oui, on sort de studio il n'y a pas très longtemps, pas très loin. Donc, il sortira soit à la fin de l'année, soit début 2016. Donc vous avez mis 4 ans à nourrir cet album. Oui. Vous êtes contente ? Comment est-ce qu'on se sent quand on finit le studio ? Le studio, en fait, c'est le début d'une aventure. J'ai l'impression qu'on a mis quelque chose en boîte, on a immortalisé des moments, mais en fait, c'est le début d'une grande, longue histoire, C'est j'espère. la naissance de chansons qui vont vivre Voilà, et sur se scène. transformer sur scène. Tout à fait, exactement. Il y a des accents pop, vous le disiez dans Oui. ce projet. On a du mal à classer ce qui est plutôt un bon signe. Hein, ce projet, on a du mal à le classer. La pop, c'est un genre musical qui fait partie de votre culture ? Qui fait partie, j'ai eu la chance récemment effectivement de collaborer à un grand groupe de pop anglaise qui s'appelle Metronomy, et donc on m'a demandé de faire les arrangements et de jouer avec, donc j'ai un petit peu flirté avec la pop récemment, et oui, ça fait partie de ce qu'on écoute tous les jours. J'aime bien écouter, je suis assez éclectique dans mes choix musicaux, je suis pas exclusive, et c'est vrai qu'entre la musique classique, contemporaine, pop, donc il y a plein d'influences finalement. Alors, j'ai regardé, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui sur cette scène. Elles sont toutes chanteuses. Il n'y a qu'une seule instrumentiste. Mais que se passe-t-il ? Mais que se Dites-moi, passe-t-il ? mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Donc, Je ça ne veut sais dire pas, que moi. les femmes chantent et les hommes jouent des instruments de musique. C'est ça que vous voyez dans les écoles municipales et dans les conservatoires ? Dans les concerts. En musique classique, il y a un petit peu plus de femmes musiciennes, mais c'est vrai que dans le jazz, il n'y en a pas encore beaucoup. Il y en a de plus en plus quand même si on ne les voit pas beaucoup, elles vont arriver. Je suis sûre qu'elles vont arriver. Mais voilà, moi je les encourage à chaque fois que j'en vois arriver. La trompette, par exemple, c'est un instrument peu commun. Quand vous avez dit à vos parents que vous vouliez vous mettre à la trompette, comment est-ce qu'ils ont réagi ? Ils ne voulaient pas particulièrement. Il a fallu insister. En plus, Oui. j'ai voulu jouer quand j'avais 4 ans et j'étais assez bornée. Et eux, À 4 ans, Ouais. c'est pas mal quand même. Oui, en fait, je ne sais pas pourquoi. Vous saviez ce que vous vouliez. Voilà, ça je savais. Et mon père voulait que je fasse de la harpe. Donc on allait écouter des concerts de harpe et des professeurs de harpe. Et moi je dis mais non, je veux faire de la trompette, il n'y a rien à voir. C'est la trompette ou rien. Et du coup, depuis elle ne m'a pas quittée, ou je ne l'ai pas quittée, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis bien avec. Et c'est pour cette raison qu'il n'y aura jamais de harpe dans vos albums. Peut-être. Des années et des années Des de concerts de harpe. À quel moment vous êtes sentie prête à devenir une musicienne professionnelle ? Parce que je ne pense pas qu'à 4 ans vous vous êtes dit tiens, un jour je serai sur la scène du Théâtre de la Mer à Sète face à un public formidable. N'est-ce pas ? Ils sont formidables. C'est magnifique d'être ici avec vous, en tout cas. Est-ce qu'il y a un déclic quand on est musicien comme ça ? Parce que vous embrassez une carrière qui est à la fois exceptionnelle mais aussi difficile.
avec beaucoup de doutes. C'est beaucoup de travail, dans tous les cas, c'est énormément de travail, de technique, surtout la trompette, ça nécessitait énormément de technique, donc c'est la régularité. Et au fur et à mesure, on m'a demandé de faire des remplacements dans des big bands au début, donc je faisais beaucoup de remplacements comme ça, et c'est comme ça que j'ai appris un petit peu le phrasé aux côtés des grands trompettistes, Claude Egea entre autres. Et au fur et à mesure, à un moment donné, j'ai fait partie d'un groupe féminin de salsa. C'est vrai ? Ouais. Il y avait que des filles qui jouaient ? Des filles, ouais. Ah bah, écoutez, ça s'appelait Room Banana et on a tourné pendant... c'est original comme nom, Room Banana. Et on a tourné pendant 10-15 ans et d'ailleurs on a animé une émission sur la grosse émission sur Comédie. Ok. Ah, et c'était vous oui. Les Room Banana de Comédie Oui. Avec Cadet Olivier. Mais oui. C'était moi la trompette. Quand il faisait Manitas de l'Habitas, là, le truc. Sans doute, ça doit être ça. Non, je sais pas si vous vous rappelez pas de ça, mais Cadmerade, c'est voilà, il fait les ch'tis et tout, mais il y a une époque où il était sur le câble, il faisait des trucs un peu bizarres quand même. Ouais, il y avait lui, il y a eu Alain Chabat, il y a eu Daniel Prévost. Cyril Hanouna montrait ses fesses un jour sur deux quand même. Hein, ça a changé depuis, vous en rappelez quand même. Oui, effectivement, non, ça revient d'un coup. Donc voilà, bon. C'était de vieux souvenirs. Voilà, c'est ça, c'est il y a longtemps. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. RL Besson. Je rappelle que vous êtes nommé dans la catégorie Révélation.